après-midi à tous et bienvenue ici au stade de la Source d'Orléans en France pour ce match important, bien ce match amical international entre la République démocratique du Congo et Madagascar. Comme vous voyez dans les couloirs, les joueurs vont bientôt sortir et bien sûr le 11 de départ, vous l'aurez dans quelques instants. La République démocratique du Congo qui joue là pour son deuxième match en 3 jours après avoir battu il y a de cela 3 jours bien sûr comme je l'ai dit les Aigles du Mali sur la marque d'un but à 0 avec le but bien sûr l'unique but marqué par Samuel Esséné qui a ouvert son compteur avec la sélection nationale congolaise pour sa 7e sélection. Aujourd'hui, il y aura beaucoup de changements dans le 11 de Sébastien Dessart, mais aussi dans le 11 de Corentin Martins, le sélectionneur Malagasy. Vous voyez dans les tribunes, c'est la fête, c'est rouge et bleu. La communauté congolaise très présente lors du premier match a réédité bien sûr le même exploit. Ils sont là, très nombreux, ici dans ce stade de la Source d'Orléans, situé à 130 km de Paris, la ville d'Orléans. Ce stade où évolue le club de l'US Orléans, club de national en 3e division française. Comme vous voyez, Timothy Fayulu fera ses débuts pour sa 4e fois avec les Léopards. Pour sa première fois avec les Léopards, comme je le disais, mais aussi beaucoup d'autres changements. Vous les aurez au fur et à mesure que nous allons bien sûr évoluer dans cette antenne spéciale, tout en rappelant que la République démocratique du Congo a profité de cette fenêtre du mois de juin pour se préparer en conséquence. Certes, il y a eu des joueurs qui ont été appelés pour la première fois, entre autres Steve Kapwadi, que vous voyez sur ces images avec le numéro 2 qui va faire également ses débuts, le défenseur de Legia Varsovie. Malheureusement, ces deux autres coéquipiers, un compère qui sont Afimiko Pouloulou qui a quitté la sélection pour blessure. Ils sont 4 d'ailleurs joueurs à avoir quitté la sélection pour cause de blessure, mais aussi Aaron Wan-Bissaka que malheureusement nous n'allons pas voir pour la première fois avec les Léopards, mais nous gardons bien sûr espoir que lors de la prochaine trêve, il sera bel et bien là avec les Fauves de la RDC. Côté malgache aussi, beaucoup d'informations puisque la sélection dirigée par Corentin Martins a connu pas mal de problèmes et ce sont d'ailleurs des joueurs cadres qui ont pour certains boycotté la sélection. Ils sont au nombre de 2 à avoir quitté d'ailleurs la sélection. Il s'agit bel et bien là de Loïc Lapoussin, l'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise, ainsi que de Marco Ilaïmaritra, le joueur de Charleroi, passé de l'autre côté à Courtrai, qui d'ailleurs eux ont quitté la sélection puisque ils réclamaient pas mal de primes non payées par la fédération malagasy de football. Mais 2 joueurs aussi importants n'ont pas se sont décidés tout simplement de ne pas répondre à l'appel. C'est Hakim Abdallah et Kadi Warren Kadi qui se sont décidés tout simplement de boycotter la sélection. On avait peur, est-ce que ce match aura lieu, puisqu'il y avait autant de menaces au sein de la sélection malagasy concernant bien sûr ce sujet de prime, mais voilà, ils se sont décidés de jouer et les joueurs de Corentin Martins vont entrer sur la pelouse également dans quelques instants puisque les joueurs sont encore dans les couloirs. On va vivre un très beau match de football, la République démocratique du Congo qui retrouve Madagascar après 4 ans. On va se rappeler du dernier match soldé sur la note d'un but à 0 en faveur de Madagascar. C'était à Antananarive pour le compte de la dernière journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. La RDC a terminé d'ailleurs à l'issue de ces éliminatoires la première de son groupe devant Madagascar, devant le Bénin également et la Tanzanie. La RDC qui s'était qualifiée pour les barrages, malheureusement sortie par le Maroc. On va se rappeler de ce match fou au Stade des Martyrs, un but partout avec le premier but de Yohan Wissa avec la sélection et le match retour, la gifle reçue par les Léopards, 4 buts à 1 avec l'unique et son but de Ben Malambo marqué pour le compte des Congolais. Alors que les 2 sélections font leur sortie des couloirs pour l'aire de jeu, et bien sûr on va vous donner rapidement les compositions d'équipe en commençant par celle de la République démocratique du Congo qui est bien sûr celle qui accueille un tout petit peu dans le papier. Beaucoup de changements là annoncés avec Timothy Fayulu qui va honorer sa première cape avec les Léopards sera dans le but. La défense sera constituée de Steve Kapwadi en latéral droit, Rocky Bouchiri, Chancel Mbemba dans l'axe et sur le flanc gauche,
Joris Kayembe, alors qu'au milieu de terrain, Noah Sadiki, Samuel Moutoussami et Charles Piquel. Et devant, aussi un changement dans le trio avec Nathanaël Mboukou, Johanna Wissa et en pointe Simon Bonza, le joueur de Trabzonspor, bien sûr, qui a fait une belle saison en Turquie et a terminé avec autant de buts, plus de 20 buts marqués cette saison avec bien sûr cette équipe de Trabzonspor. Mais on va suivre d'abord les hymnes nationaux. des Léopards de l'RDC, il est temps de vous donner celui des Barea de Madagascar, avec dans les buts le gardien, l'ancien Auxerrois, Sonny Layton, la défense à 4 avec bien sûr Sébastien Desmoléans. D'ailleurs vous le voyez sur ces images, le 11 de départ de chaque équipe. Côté Léopard, on va récapituler: Steve Kapwadi, Roki Bouchiri, Chancel Mbemba et bien sûr Kayembe Joris sur le banc également. Vous avez vu qui seront sur le banc de touche, puisqu'on parlait de la sélection Malagasy, alors qu'on va voir le quatuor arbitral français avec à la tête Benoît Mignon, qui a été choisi comme arbitre central du match, et bien sûr celui qui va mener la danse étant le directeur du jeu. Alors qu'on voit la photo d'équipe de ces barrières de Madagascar, mais le public, ce public en tout cas incroyable, qui a fait vibrer ce stade lors du premier match. Je vous assure qu'il fallait y être dans ce stade pour vivre cette ambiance qui a régné lors du match entre l'RDC et le Mali, et ils sont encore aujourd'hui là. Ils ont répondu présent aux
couleurs rouge et bleu des léopards en vue de les pousser. On sait également qu'il y a une forte délégation ou une forte diaspora malagasy ici en France aussi, mais celle congolaise en tout cas domine les débats, alors qu'on voit sur ces images les deux capitaines, Ryan Raveloson, le joueur de Young Boys Bern, ancien coéquipier de Meshak Elia en Suisse, et Chancel Mbemba, le demi-dieu, l'éternel capitaine, l'incroyable joueur de l'Olympique de Marseille. Et on revient sur ce 11 du côté des Malagasy, comme je vous le donnais, avec une défense démoléant Bussé Robin et Rado vous allez m'excuser avec les noms malgaches, c'est vraiment des noms qu'il faut bien répéter. Rado Rabé Manansoa et Scotty Sadzout, l'ancien Lillois. Au milieu de terrain, Ryan Raveloson, le capitaine, Johan Nzi et John Baggio, Rakoto Nomenjanahari, et en attaque bien sûr Arnaud Randrianantenaina, le joueur d'El Gouna en Égypte, El Adari Raeri Niaina et Adinani Brian. Alors que vous voyez le sélectionneur des Léopards de la RDC, Sébastien Desabre, lui qui d'ailleurs lors de l'interview qu'il a accordée bien sûr aux confrères de la presse de la sélection nationale, il a dit que l'objectif de base c'est qualifier la RDC à la Coupe du Monde, et la RDC est sur le chemin, sur la voie de la qualification, qui est d'ailleurs première de son groupe. En attendant le coup de sifflet qui va donner le go pour ce match, les 45 premières minutes entre les Léopards de la République démocratique du Congo et la sélection malgache des Baréas. Et c'est parti pour les 45 premières minutes de ce match RDC-Madagascar, match amical international. Comptons pour la préparation, bien sûr, des prochaines journées des qualifications à la Coupe du Monde. Bien sûr, quand on sait que la RDC va affronter le Soudan du Sud et le Sénégal, un match important. Les Léopards, eux, doivent d'abord s'imprégner, se réchauffer après une saison longue pour tous ces joueurs. Et déjà, le ballon est sorti en touche en faveur des Léopards, habillés en blanc. Pour l'occasion cet après-midi. Steve Kapwadi, alors qu'on parlait de lui sur le flanc droit, il sera repositionné dans l'axe aux côtés de Rocky Bouchiri. On va tenter de construire en partant de la droite avec les Léopards. Le centre devant est dégagé par la défense malagasy. On va s'habituer à parler de Malagasy et non malgache. Et c'est le capitaine Chancel Mbemba qui sera sur le flanc droit. Entrée de touche bien partie avec le centre de Mboukou. La tête de Wissa derrière. Et déjà une première opportunité pour les Léopards. C'était plutôt Joris Kayembe, le latéral gauche du KRC Genk en Belgique. Et le ballon va sortir en 5,50 m pour le gardien Sonny Layton, formé à Auxerre. Lui qui a vu son contrat se terminer à l'issue de cette saison. Il a passé toute son enfance à la J Auxerre, mais qui n'a pas eu souvent trop l'occasion d'être sur la pelouse avec l'équipe première, mais il a été présent jusqu'à sa dernière année de contrat. Alors que le jeu se poursuit côté Malagasy, on va tenter de combiner dans l'axe avec Bussé qui joue avec son gardien, Layton. Layton qui va tenter une passe, attention, il faut rester vigilant alors. Et on continue à jouer avec dans l'axe une fois de plus Bussé pour Rado. Rado, le voilà. Trouver une solution, et bien c'est bien fait avec la combinaison et la faute de Joris Kayembe. Faute commise sur Adinani Brian. Les Malagasy qui ne vont même pas attendre, qui vont y aller rapidement avec la frappe. Et ça a été la première frappe cadrée. Œuvre de John Baggio. Rakoto Nomenjanahari. Un nom assez long. John Baggio, on va se limiter là. Et ce sont les Léopards qui vont repartir d'assaut avec, sur le flanc droit, on va s'habituer à voir la paire Chancel Mbemba, Nathanaël Mboukou sur le flanc droit. Alors qu'on espérait avoir une défense à 3
Et Sébastien Desabre, on a décidé autrement. Joris Kayembe, bien trouvé avec Wissa. Wissa la combinaison. Malheureusement, Samuel Moutoussani, qui n'a pas su garder ce ballon et d'ailleurs commet une faute. Alors que c'était bien fait de la part de Wissa en première intention. Quelle protection de balle, une fois de plus, du défenseur Malagasy. Et c'est le gardien, Sonny Layton, qui va lancer ce ballon loin devant pour trouver John Baggio. Non. Ce sera directement en 5,50 m pour Timothy Fayoulou, qui honore cet après-midi sa première sélection avec les Léopards. On sait qu'il est là depuis un bon moment, le jeune Fayoulou. Il y a eu un moment de doute, puisqu'il devait choisir entre la sélection helvète, entre la Suisse et la RDC, mais voilà, il a porté le choix du cœur. Et depuis qu'il est là, très patient, il a quand même l'occasion de prouver cet après-midi, le gardien du FC Sion, première division belge. Alors qu'il y a une combinaison avec Joris Kayembe, pas de solution. On repart de l'arrière avec Rocky Bouchiri, Charles Piquel, Chancel Mbemba. Il est polyvalent. Lui dont on reconnaît la polyvalence. On l'a vu jouer milieu de terrain, milieu relayeur, milieu défensif, latéral droit. Alors que Noak Sadiki n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Il y a eu un petit contact, oui. Il y aura quand même l'habitude de le revoir de temps en temps, le nouveau joyeux des Léopards, Noah Junior Sadiki, champion de Belgique pour la saison 2024-2025, qui se fait rappeler à l'ordre par l'arbitre Benoît Millot, qui a fait une saison excellente avec son club de l'Union Saint-Gilloise. Une saison ponctuée, très régulier, 39 matchs pour un but et 3 passes décisives, et à la clé un titre de champion de Belgique après une phase des playoffs densément jouée. Alors que sur la pelouse, ce sont les Barréas qui vont tenter de combiner. Un pied en retard de Piquel et une faute. Charles Piquel également, lui qui a d'ailleurs fini la saison tardivement avec les playoffs, les barrages pour la montée en Serie A, heureusement remporté par son club de Cremonese, qui sera parmi les 20 clubs de la Serie A italienne la saison prochaine. Alors que les Malagasy qui vont tenter toujours de trouver la solution avec les petites combinaisons. Il faut rester vigilant. C'est démoléant. La belle ouverture devant, belle protection de balle et faute en faveur des Léopards. Brian Adinani a perdu son duel face au Rock, comme il se prénomme, Rocky Bouchiri, le Rock défensif des Léopards. Lui également qui va prendre l'habitude petit à petit. On l'a vu lors du match contre le Soudan du Sud, première titularisation, un match officiel. Peut-être que, pourquoi pas, on va se dire, la préparation de la relève de cette sélection des Léopards, quand on sait que Chancel Mbemba est trentenaire. Alors qu'il y a une nouvelle faute. Le jeu est un peu plus haché sur l'aire de jeu, avec une nouvelle faute de Desmoléon, Sébastien Desmoléon, le défenseur numéro 5 des Barréas de Madagascar. Et ça repart avec pas trop de solutions. Oui, on va en trouver sur le flanc gauche avec Joris Kayembe. Kayembe, il repique intérieur. Et voilà, il a pris la décision de repartir de derrière, puisqu'il y a de moins en moins de solutions. Il faut bouger, il faut bouger. Il faut proposer des choses, se rendre disponible. Certes, le 11 de cet après-midi est nouvellement concocté, mais les automatismes, voilà, ça va venir avec le temps. Alors qu'on voit cet homme de qui on parlait il y a quelques instants, Simon Bonza, lui qui appartient d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui au Sporting de Braga, club du Portugal, et qui sort d'une saison, une belle saison en prêt à Trabzonspor. Alors qu'il y a un pressing haut des Léopards, pas de faute, signale l'arbitre. Et les Léopards qui vont gagner une récupération de balle, non. C'est très rapidement perdu. Attention à John Baggio. Ce
sent qu'il y a quand même de l'envie. Ça ne ressemble pas à un match amical. On croirait assister à un match de qualification, puisque entre ces deux nations, on va quand même le rappeler, c'est une habitude qui a été prise 11 fois. La République démocratique du Congo et Madagascar se sont rencontrés. Et sur le plan des stats, quand même, la RDC est derrière. 6 victoires pour Madagascar contre 5 pour la République démocratique du Congo, qui aura peut-être l'occasion d'égaliser, mais pas maintenant avec cette descente des Malagasy. On sent qu'il y a beaucoup de physique dans les interventions. Un mauvais passe malheureusement, et la récupération est congolaise. On va tenter d'amorcer un contre très rapidement. Mais voilà, pas trop de solutions une fois de plus. Et un bon retour. Il y aura faute. Il y aura faute en faveur des Léopards. Alors que Nathanaël Mboukou a bien protégé son ballon. Et voilà, il a été touché par El Hadari, de son nom en entier, Hamad El Hadari, Ilan Clovis Raeri Nyaina, attaquant Malagasy. Ce sont les Léopards avec le capitaine Chancel Mbemba, Nathanaël Mboukou. Chancel, qui sort d'une saison difficile, il n'a joué aucun match avec l'Olympique de Marseille. Et la bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il est enfin libre et qu'il pourra négocier avec le club de son choix pour signer librement. Il a déjà hâte de le revoir revenir à la compétition en club. Alors qu'on joue déjà depuis 10 minutes dans ce match. 0-0 entre la RDC et Madagascar. Et peut-être sur cette ouverture, non, le réflexe du gardien Sonny Layton, qui est sorti pour couper la course de Nathanaël Mboukou. Les Léopards vont repartir du milieu. Toujours à la recherche de solution. Nathanaël tout seul, il fait le geste pour demander à ses coéquipiers de se rendre disponibles. Steve Kapwadi avec Joyce Kaembe. Kaembe, c'est bien fait. Banza qui revient malheureusement d'une position litigieuse. Bien signalé. Alors qu'on constate bien sûr la discipline défensive des Malagasy. Ils laissent moins d'espace aux Léopards pour faire leur jeu. Parce qu'on sait que déjà avec Noah Sadiki qui peut aussi dès qu'il a l'opportunité de tourner aussi facilement, on connaît la qualité de passe du jeune, sa capacité à se jeter aussi facilement devant. La touche pour les Malagasy. Touche mal négociée par Rado. Rabé Manansoa. Et le ballon pour les Congolais. Alors qu'on voit un possible positionnement des Léopards dans une défense à 3. Selon ce que j'observe. Avec Chancel un peu plus sur la droite. Bouchiri vraiment dans l'axe de la défense. Et Kapwadi à gauche. Ce qui fait en sorte que Nathanaël Mboukou, dans une disposition, se retrouve comme piston droit. Et donc voilà, ce système 3-5-2 qu'on a vu lors du match contre le Soudan du Sud, alors qu'il y a une faute sur Simon Banza. C'est lui qui commet la faute sur Robin Busset. La faute, on sera joué par le gardien Sonny Layton. À part le tir de John Badjo Rakoto Nomenjana Harry au tout début de la rencontre. Pas de grosse occasion. Certes, c'est un match amical, ça le reste, oui, mais entre la RDC et Madagascar, on a toujours assisté à des matchs vraiment animés. On va se rappeler les huitièmes de finale de la CAN 2019 en Égypte, où les Baréens ont sorti la République démocratique du Congo après une séance fatidique des tirs au but. Mais il fallait d'abord aller la chercher, puisque c'est Chancel Mbemba dans les arrêts de jeu qui avait égalisé pour les Léopards
et emmener le score à 2 buts partout. Mais malheureusement ce jour-là, la chance a souri aux Barea, qui ont fait d'ailleurs une belle campagne lors de cette CAN 2019. Mais pour l'instant, on reste ici au stade de la Source d'Orléans. 0 but partout entre les Léopards et les Barea. Alors qu'on approche du premier quart d'heure. Voilà. Duel remporté par Joris KMB. Un centre, alors qu'il y a une récupération derrière, la frappe contrée. Mais c'est pas terminé. Banza dans l'axe. Et il va gagner le premier corner des Léopards. Alors qu'on a vu les Léopards qui ont décidé de passer à l'attaque. Ah, il n'y a pas de main. C'est bien contré par la cuisse de Robin Doucet. Et le centre de Joris KMB. Banza en pivot. Qui a bien travaillé. On doit se le dire, cette sélection des Léopards qui a dans son armada des buteurs. On va citer Mayele, Banza, Essende qui a marqué contre le Mali, Cédric Bakambu, l'expérimenté, et Yohan Wissa également. Attention à ce centre de Mboukou, la tête derrière, et droit dans les gants de Sonny Layton. On voit la tête de Kapwadi. On sent que ce match peut s'emballer à tout moment. Les Léopards peuvent se décider d'appuyer sur l'accélérateur. On voit déjà le pressing. Il est haut, il est vif. Mais quand même, les Barea s'en sortent jusque-là. Avec Scotty Sadzout. C'est bien fait. Le 1-2 entre Brian. Et c'est bien parti sur le côté droit avec le centre de John Baggio. Directement capté par Timothy Fayoulou. On a vu pour une fois cette équipe Malagasy sortir de son camp proprement. Ça reste un match ouvert. Jusque là, on part sur du 50-50. Certes, il n'y a pas encore eu de grosses occasions de but. Certes, une situation il y a quelques secondes pour les Léopards, sans grands effets. Steve Kapwadi, il a réussi à trouver, bien sûr, à l'intérieur, où malheureusement, Banza s'est fait déposséder de la balle. Ce milieu de terrain, quand même expérimenté des Malagasy avec Ryan Ravelonson, Johan Andy et John Baggio un peu plus sur le côté. Alors qu'il y a un Léopard qui gît à terre. Il a reçu l'arbitre a demandé de stopper, c'est Charles Piquel. Il a contré le ballon avec sa tête. Ah voilà. Malheureusement pour lui. Se prendre le cuir en pleine face, c'est quand même pas bien. Dépasser le premier quart d'heure de jeu dans ce match, toujours 0-0 ici au stade de la Source entre la République démocratique du Congo et Madagascar à l'occasion de ce match amical international. Les Léopards qui jouent là leur deuxième match en 3 jours après avoir battu le Mali ici même dans ce stade de la Source 1-0. Grâce à l'unique but de Samuel Essende, son premier d'ailleurs sous les couleurs des Léopards. Lui qui devrait attendre sa 7e sélection pour marquer son premier but et ainsi ouvrir son compteur avec les Fauves de la République démocratique du Congo. Alors que l'arbitre va relancer la partie. Et c'est Scotty Sadzout, l'ancien Lillois. On va repartir de derrière avec la paire axiale composée de Démoléon et Robin Doucet. C'est Rado. Renversement de jeu sur la droite, sur la gauche plutôt. On va tenter un dribble, c'est bien fait. Le centre derrière, attention. Ouh, la tête, il y a télescopage. Et oui. Attention, il faut le retourner. Joris KMB, on va revoir ce centre
Ah bien sûr, il a eu totalement... On voit encore sur cet angle le crochet bien réussi de la part de El Hadari. Ouh là là, il arrive droit sur lui. Arnaud, c'est Arnaud Randrianantenaina. C'est bien lui, numéro 15, joueur de El Gouna en Égypte. Alors qu'on va vous signaler que les Léopards ont déjà perdu 4 joueurs qui ont quitté la sélection. Il s'agit d'Axel Touanzebe qui n'a pas joué même le premier match. Théo Bongonda qui est sorti en première période contre le Mali, il s'est fait remplacer par Yohan Wissa d'ailleurs. Cédric Bakambu, lui, a quitté la sélection pour des problèmes de famille. Et Afimiko Pouloulou qui malheureusement, lui, a manqué l'occasion d'honorer sa première sélection avec les Léopards. Certes, il a été appelé. Et on voit déjà Arthur Maswaku. On ne veut pas prendre des risques. Hein. Les joueurs sortent d'une saison assez longue. Chacun dans son club a été vraiment performant et très important. Ils ont joué presque tous les matchs. Joris KMB cette saison en championnat, c'est 39 matchs, 2 buts et 2 passes décisives. Donc quand même, il faut les protéger dans ces genres de situations. Et c'est Arthur Maswaku qui va entrer sur la pelouse pour la 36e fois avec les Léopards. Celui qui est là depuis 2018, année dans laquelle il a honoré sa première sélection avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Et depuis, il est resté indispensable sur ce côté gauche. Certes, avec l'arrivée de Joris Kayembe, il y a eu de la compétition. Mais c'est lui le titulaire habituel. Alors qu'on va revoir une fois de plus cette action. Oh là là. On espère qu'il ne souffrira pas d'une commotion cérébrale, Joris. Mais on ne va pas prendre de risque avec lui. Il va sortir. Et aller se reposer alors qu'on va faire peut-être des tests sur le banc de touche. On va demander pour avoir plus d'informations à la mi-temps sur son état. Comme Théo Bongonda lors du premier match. C'est Joris Kayembe qui va quitter ses coéquipiers. Alors qu'on a seulement joué 21 minutes dans cette partie. On espère que les Léopards vont reprendre de la forme puisque au mois de septembre ce sera chaud avec les 7e et 8e journées des qualifications à la Coupe du Monde. D'abord contre le Soudan du Sud. Et pour la 7e journée bien sûr, et à la 8e journée, ce sera le Sénégal au stade des Martyrs. Alors que le changement a été effectué, l'entrée en jeu de Fouka Arthur Maswaku, l'un des doyens de cette sélection de la RDC, avec Chancel, avec Méchac, avec Cédric Bakambu aussi. Et la partie qui repart. Steve Kapwadi. Attention Steve. Il préférait jouer avec son gardien. Timothy Fayulu qui demande à ses coéquipiers de monter. Finalement il rejoue avec Steve Kapwadi, le défenseur du Legia Varsovie. Quart de finaliste de l'Europa League Conférence. Cette saison, le défenseur qui a quand même brillé. Et qui, bien sûr, a été appelé pour la première fois avec les Léopards. Et il honore cet après-midi sa première sélection. La partie a été arrêtée. Le gardien a joué une position de hors-jeu. Sonny Letton, ancien sociétaire de l'AJ Auxerre, formé au club et qui a quitté les siens à la fin de cette saison, libre de tout contrat. Et la partie qui se poursuit avec Démoléon.
avec le gardien Soumis Letton. Letton sur la droite. Attention à la montée de Masuaku pour le pressing. Le ballon à l'intérieur. Le dégagement de la défense Malagasy. Déviation de la tête. C'est bien fait avec cette fois-là John Baggio. Où il aurait pu donner en première intention. Mais attention à ce centre derrière, le contrôle. Et le bon retour défensif de Noah Junior Sadiki. Alors que c'était bien fait, hein, le bon ballon de John Baggio pour Adrien Arnaud Randrianantenaina. Et ce sera un corner qui sera tiré par Hamad El Hadari. Centre de El Hadari, attention, cafouillage dans la surface. Heureusement que la défense congolaise a pu se dégager. Et attention peut-être à ce ballon, le contre. Est-ce qu'il va récupérer ce ballon? Bien sûr que oui, pour une seconde fois. Mais le retour défensif des Malagasy. Attention une fois de plus les Léopards qui vont récupérer. Ah, le ballon n'est pas sorti. Ah bien sûr, oui, pas de faute. En plus, sur Noah Junior Sadiki. Alors que ça a été bien défendu de la part de Robin Busset. Il y a eu l'épaule. Contact de l'épaule. Alors que ça discute, ça parle. Donc le capitaine Chancel Mbemba et Charles Piquel. Ah, il y aura faute, bien sûr. C'est ce qu'on a vu, puisque l'arbitre, lui, avait quand même des doutes. C'est bel et bien un coup franc en faveur des Léopards. Alors qu'on approche la 25e minute de jeu. Pourquoi pas une première occasion de but? Pourquoi pas un but? Quand on voit les gabarits qu'il y a là. C'est joué en combinaison. Malheureusement, Piquel n'a pas su cadrer son tir. Alors qu'il était bien lancé. Et voilà, il a perdu l'équilibre. Pendant ce temps, l'arbitre demande à ce que la relance soit rejouée par les Baréas. On voit le dispositif des Léopards pour contrer la relance des Baréas. Le pressing iléois lancé par Banza. Alors que Letton a dégagé son camp. Oh là là. Quel... Wow, il est là, il est bien présent. Steve Kapwadi, il marque son terrain. Et ce sont les Baréas avec John Baggio, le plus actif des Baréas sur la pelouse. Brian qui va trouver... C'est Arnaud. Le centre, attention, personne à la retombée. Mais le ballon reste dans les jambes des Baréas sur le côté gauche. Cette fois-ci avec El Hadari. El Hadari, il a du champ devant lui. C'est bien fait, la passe en profondeur. Mais encore une fois, le retour imposant du capitaine Chancel Mbemba Mangoulou. Et ce sont les Baréas qui vont mettre la pression sur la défense congolaise. Et cette fois, les Congolais vont s'en sortir avec peut-être ce contre à venir à Arthur Masuaku. Masuaku, il n'a pas de solution. Il n'a pas de solution. Il va jouer avec sa défense. Kapwadi, Mouchiri, Mbemba, Mbuku. On va tenter de tourner avec Sadiki. Sadiki, le ballon devant pour trouver. Est-ce qu'il est en position litigieuse? Oui, ça. Ouh là là, la barre transversale est derrière. L'ouverture du score. Simon Banza à la retombée de ce ballon. Et les Léopards ouvrent la marque à la 27e minute de jeu. Alors qu'on se questionnait s'il y avait une position de hors-jeu. Mais non. Et lui également à son tour vient d'ouvrir son compteur avec les Léopards. Non, pas de hors-jeu, pas de hors-jeu. Sur ce bon appel de Yohan Wissa et cette belle passe
de Noah Junior Sadiki. Et derrière, il a suivi Tala, bon numéro 9. Simon Monza marque son premier but. C'est un événement avec les Léopards pour sa 14e sélection. On disait que ça commençait à faire long pour lui avec les Léopards. Mais voilà, avec cette trêve, la délivrance a été du côté des Sendé contre le Mali. Et cet après-midi, c'est à son tour d'ouvrir son compteur avec les Léopards. 1-0 pour les Léopards au marquoir. Et voilà, c'était important. C'est important de marquer. Ça donne de la confiance. En regardant la saison qu'il vient de faire avec Trabzonspor, certes en prêt, mais la Super League turque a quand même vécu ce monsieur. Qui est rapidement reparti. Et la faute sur Masuaku, à qui depuis son entrée également a fait du bien. Malheureusement, la faute de Arnaud. Randrian Tanenaina. Et coup franc pour les Léopards. Alors que John Baggio est bel et bien là. Il a posé le mur. La montée de Steve Kepwadi. Masuaku, attention. Il a failli nous refaire le coup. On va bien se rappeler de la CAN en Côte d'Ivoire contre la Guinée en quart de finale. Ce somptueux but, un troisième but des Léopards marqué par Masuaku sur coup franc. Alors qu'il avait trompé l'attention de tout le monde. On voit sur ce ralenti. Il a bien suivi Banza. Il sentait le coup. Et voilà qu'il a marqué. On peut se dire que c'était facile à faire, mais non. Et attention peut-être à cette descente des Malagasy avec Bouchiri pris en course. Malheureusement, ils ne se sont pas compris. Derrière, entre... il n'a qu'à regretter. Il peut regretter Arnaud. Alors que John Baggio a fait une belle course. Mais malheureusement, il y a également le retour de la défense congolaise à saluer. Il a empêché toutefois de trouver son coéquipier dans la surface. Alors que Wissa demande de jouer. Il faut que le rythme soit maintenu. Attention, il a perdu la balle. Il a perdu la balle et oui, il faut rester concentré. Rocky Bouchiri, puisqu'il s'est fait déposséder de la balle. Il a subi le pressing de Brian Adinani. Malheureusement, on n'aura pas cet après-midi dans le 11 de départ l'un des joueurs expérimentés, rescapés de la CAN 2019. Il était présent. Il a d'ailleurs marqué contre la RDC. Njiva Rakoto Harimalala. Lui, quand même, qui est resté avec la sélection alors que d'autres cadres, eux, pour certains, n'ont pas choisi de rejoindre la sélection. D'autres l'ont quitté d'ailleurs en plein rassemblement. Mais voilà, le doyen de 32 ans, Njiva Rakoto Harimalala, est lui resté. Malheureusement pour lui, il ne figure pas sur le 11 de départ de cet après-midi. Alors que Timothy Fayoulou va dégager ce ballon. La belle récupération des Léopards sur le côté droit avec Moukou. Il va gagner une touche. Pressé par le capitaine Ryan Raveloson. Et c'est Chancel Mbemba, latéral droit. Pour l'occasion, il va effectuer cette rentrée de touche. Une fois de plus, Moukou sur son côté droit. Moukou, il tente de chevaucher la belle passe. Attention. Heureusement qu'il y avait un pied rouge et vert pour sortir ce ballon. Mais les Malagasy sont asphyxiés, ils ne parviennent pas à sortir de leur camp. Le 1-2, c'est bien fait, une fois de plus, la passe intérieure. Et le deuxième but. Tout était bien fait collectivement. Et le Fimbu peut être exécuté, puisque Yohan Wissa vient de marquer. Ah voilà, quel bonheur. On a senti les Léopards entrer en rythme dans ce match. Après le premier but,
Oh, quelle belle combinaison, le 1-2 Mboukou Wissa. Et lui, comme il a su le faire cette saison, 19 buts marqués en première ligue anglaise. Et le voilà qui vient marquer avec les Léopards son 6e but. 6 buts en 32 sélections, certes on ne marque pas tous les jours. Oui, mais pour cet après-midi, oui, il est là. Comme l'indique son numéro 20, il a marqué le but du 2-0. Alors qu'il y a un joueur qui est resté à terre, c'est Bussé Robin, le défenseur numéro 14 des Barea. On sent que ça va plus, hein. Ça va plus. Il va quitter ses coéquipiers sûrement. Et oui, hein, il y a la fatigue. Tout en rappelant, nous sommes en fin de saison. Les joueurs, pour beaucoup, hein, sont épuisés physiquement. Après avoir beaucoup donné pendant 9 mois. Il n'y a presque pas eu de repos. Alors qu'on va revenir hein, sur... oh voilà. Il a été, en tout cas, chirurgical. C'est passé entre les jambes hein, de Sonny Letang. Il y aura déjà un premier changement du côté de Corentin Martins. Et malheureusement, une mauvaise nouvelle pour les Barea, qui d'ailleurs, en subissant perdre un cadre de la défense, Robin Bussé qui va sortir. Il sera remplacé dans quelques instants, on va voir. C'est le numéro 2 qui va entrer en jeu. Un coup dur pour cette sélection malagasy. C'est le premier changement des Barea dans ce match, alors que la liesse dans les tribunes, ce stade d'Orléans, le stade de la Source hein, d'Orléans, qui se remplit petit à petit. On regarde hein, que l'affluence est en train d'augmenter. Mais le match n'est pas encore terminé. Attention peut-être à cette descente des Barea, la frappe contrée. Et ce sera un corner bien gagné par l'homme le plus actif hein, du côté des Barea, John Badjo Rakoto Nomenjanahari. On est en train de vérifier hein, dans le petit papier pour savoir qui est entré réellement au lieu de place de Robin Bussé. C'est le jeune Mathieu Akapandi, le jeune Nantais, formé à Nantes, évoluant également avec l'équipe pro du SC Nantes, coéquipier par l'occasion de Meshak Elia. Attention à ce corner, sans danger. Et dont les Barea vont garder la possession de balle par de derrière avec Démoléon pour Akapandi. Ah, la passe de Sadzout bien récupérée par Maswaku. Maswaku dans son élément. Et Maswaku qui gagne une faute en faveur de la RDC. Maswaku comme il sait bien le faire avec aisance. Il a gardé son ballon et joué la faute. Tout simplement. Alors que nous approchons lentement et sûrement vers la fin de cette première période. 37 minutes de jeu, 2-0 en faveur des Léopards de la République démocratique du Congo. Avec l'ouverture du score 27e minute de Simon Bonza. Et quelques minutes après, Yohan Wissa a fait le break. Et ce n'est pas encore terminé. Steve Kapwadi pour Maswaku. Maswaku. Ah, la bataille physique. Elle est rude entre Maswaku et Rado. Rabé Manansoa. Rado Nyaina. Alors que le ballon était sorti. Nathanaël Mboukou également hein, qui est sur une bonne note dans cette première période sur son flanc droit. Et voilà, comme ça, petit à petit, on se dit que les Léopards se sont
ont une équipe avec beaucoup de ressources. Depuis un certain temps, on les a vus à la CAN en Côte d'Ivoire. Demi-finalistes, malheureusement, n'ont pas réussi à ramener la médaille de bronze. Mais depuis, une bonne dynamique a été soufflée dans le chef des Fauves de la République démocratique du Congo. Pendant ce temps-là, la partie se poursuit avec la faute. La faute de Noah Junior Sadiki sur Scotty Sadzout. Ils font rapidement jouer devant avec Brian Adinani. La frappe! Très bon timing du gardien Timothy Fayoulou pour capter ce ballon. Mais sinon, la frappe, elle était un peu surprenante. Et les Léopards vont repartir avec Mboukou à la bataille. Mboukou, il récupère bien le ballon. C'est bien fait avec la passe en profondeur pour Wissa. Très belle lecture de Sonny Letton. On parle de lui beaucoup dans cette première période. Il est vraiment en mouvement. Et la passe en profondeur pour Wissa. J'aimerais bien le revoir. C'est quand même... c'est pour ces gestes-là, ces genres de gestes-là qu'on aime le football. Et quand on imagine qu'on va suivre, on aura tous peut-être à avoir les yeux braqués sur un match où le spectacle sera un peu plus garanti dans la soirée. La finale de la Ligue des Nations européenne entre l'Espagne et le Portugal. On se dit, oh là là, les amoureux de football sont gâtés ce dimanche. Et vous aurez l'occasion de suivre ce match sur les antennes de la RTNC. Pendant ce temps-là, Simon Banza, il va stopper un tout petit peu le jeu. Il repart de l'arrière avec Maswaku. Kapwadi. Un joueur qui vient de demander le ballon. C'est bien fait de la part de Charles Piquel. Il faut proposer des solutions. Certes, Madagascar n'est pas l'adversaire le plus tenace qu'affronte la RDC aujourd'hui. Mais c'est quand même bien, toujours bien d'affronter ces genres d'adversaires qui vous donnent du boulot. Alors que Kapwadi était parti au pressing, il a été stoppé. Récupération de balle, pas de faute. Malheureusement, Banza, c'était pas Banza, c'est Wissa qui a perdu ce ballon. Et le rythme a un tout petit peu baissé. Alors qu'on l'a eu sur fort des Léopards, ils ont marqué 2 buts, mais peut-être les Malagasy sur cette fois avec El Hadari. El Hadari qui trouve Arnaud, malheureusement trahi par son contrôle, et les Léopards derrière vont peut-être y aller rapidement avec Samuel Moutoussamy. Moutoussamy pour Banza, Mboukou qui lance Moutoussamy sur la droite. Qu'est-ce qu'il va faire Moutoussamy? Le centre direct. La frappe contrée, peut-être par une main comme le réclame Simon Banza. On va regarder sur cet angle-là. Il a voulu récupérer un reprise de volée direct. C'est ce qu'il a fait, Banza. Il a été contré. Encore un bon mouvement collectif de la part des Léopards. Et ça donne un nouveau corner. On va jouer Yohan Wissa. C'est parti, le centre de Wissa. Point de pénalty, la tête. Il est monté plus haut que tous, le capitaine Chancel Mbemba. Et il n'a pas réussi à bien guider ce ballon. Et voilà. Chancel Mbemba, capitaine démocratique du Congo. L'indispensable défenseur. Je suis en train de chercher dans ma tête d'ailleurs la dernière fois que les Léopards ont joué sans Chancel Mbemba. C'est difficile à trouver. Difficile à trouver. Vous pouvez nous aider depuis vos maisons. Vous qui nous suivez en direct de la radio-télévision nationale congolaise. Depuis Orléans en France, au stade de la Source, pour ce match amical international entre la RDC et Madagascar. Attention à cette perte de balle de Kapwadi. Heureusement, il s'est fait contrer Kapwadi. Heureusement qu'il y a eu ce retour de Bouchiri, ou le petit pont du capitaine.
Et la faute, signale l'arbitre. Attention, hein, c'est pas un coup dangereux qu'il a reçu. Voilà, petit pont sur El Hadari. Temps réglementaire avant la fin de cette première période, dominé par les Léopards. On a vu quand même une volonté de la part des Barea de réagir, de faire le jeu, mais voilà, la bonne organisation des Léopards ne leur permet pas d'y aller jusqu'au bout. Alors qu'on va voir beaucoup, non, il n'aura pas ce ballon. C'est ça d'équipe plutôt, avec sa tête de jaune teintée. Il a été bien... Ah non, ce sera un corner. Puisque le jeune Mathieu Akapondi a touché en dernier ce ballon. C'est Yohan Wissa, une fois de plus, qui va tirer ce corner. Coup de pied de poing, hein, comme on dit en Belgique. C'est parti, ce centre boxé par Sonny Leighton. Et attention à ce contre à venir des Malagasy. John Badio, une fois de plus, le retour de Wissa. On sent de la volonté dans le chef de cette équipe des Léopards qui défendent, ils défendent ensemble, ils attaquent ensemble à l'image du football total. C'est cet esprit qu'on loue chez les Léopards depuis quelques matchs. Depuis l'arrivée de Sébastien Lessard, on va se dire, cette équipe a été aussi critiquée. Certains disent que la RDC gagne sans jouer au football. Ce qui est vrai, à ce qui compte, c'est le résultat. Attention peut-être à ce ballon, encore une fois. Bien joué de la part de Banza, il va bien protéger son ballon. Il va revenir sur Sadiki. Sadiki, oui, il se sort de ce piège. Beaucoup pour Maswaku. En mouvement, cette équipe qui avance en mouvement. Quand même, on va tenter de sortir ce bloc malgache avec Chancel Memba. Malheureusement, Sadiki qui a été freiné. Et donc voilà, Sadiki qui va récupérer ce ballon. Non. Nathanaël Moukou n'arrivera pas à récupérer cette balle. Additionnel 4 minutes. Oui, il y a eu l'arrêt de jeu avec Joris Kayembe. Il y a eu également l'arrêt de jeu avec Robin Busset. Tous deux sortis sur blessure. Également avec les deux buts, les temps de célébration. 4 minutes, c'est logique. On va continuer de construire. Donc on n'a pas senti vraiment le réel danger, surtout au niveau de l'attaque. El Hadari a bien bougé jusque-là. Adinani Brian aussi. Et attention. Alors que Mboukou, lui, est dans son festival. Piquel derrière a récupéré ce ballon. Il va se retrouver face au gardien. Piquel, le petit ballon piqué. Non. Heureusement, il y a ce sauvetage à la ligne. C'était Wissa. Bien lancé, hein, comme une flèche à Simon Banza. Le petit ballon piqué. Ah, Wissa était déjà là. Malheureusement, hein, Mathieu Akapondi ne permettra pas aux Léopards de corser l'addition. Les Malagasy vont tenter peut-être de revenir au score. Au milieu de terrain avec Ravelosan, Adinani. C'est bien joué, Adinani qui protège bien son ballon. Le centre, touché par, contré par Bouchiri. La frappe contrée alors que Bouchiri est resté à terre. Il a sûrement reçu un coup. Ah bah, voilà. C'était
alors qu'ils se retrouvaient dans les airs. Et la frappe derrière du capitaine Ryan Raveloso qui malheureusement va atterrir sur la tête de Bouchiri. Rien à craindre, il s'est relevé, le Rock. Rocky Bouchiri. Casse Le Pen en Belgique. Il a fait ses jeunes classes avant de rejoindre l'Écosse depuis quelques années et le Hibernian FC où il évolue. Et qui a également pris du temps avant de choisir la République démocratique du Congo. Considéré comme l'un des défenseurs prodiges belges à en devenir pour les Diables Rouges. Et il a lui aussi fait le choix du cœur. Il a opté pour la République démocratique du Congo, le pays de ses parents. Alors qu'il y a cette faute sur Mathieu Akapandi. A joué 3 minutes pour ce temps additionnel et oui, non, c'est la totale. L'arbitre Benoît Millot renvoie les deux équipes au vestiaire après 45 minutes de jeu, plus 4 bien sûr de temps additionnel. 2-0 à la pause pour la République démocratique du Congo avec des buts à la 27e minute. Le premier de Simon Manza qui a ouvert son compteur but avec les Léopards. Il s'en est suivi à la 33e minute du 6e but en sélection de Yohan Wissa. 2-0 après 45 minutes, les Léopards qui ont fait une belle première période. On a senti défensivement et comme offensivement beaucoup d'entente, en tout cas collectivement, et du bon mouvement, du football comme on aime. Et voilà, une première période qui nous a montré des belles choses. Nous allons prendre notre temps de nous reposer, comme les joueurs également, et revenir pour les 45 prochaines minutes de ce match entre la RDC et Madagascar. Score à la pause, 2-0. Et voilà, nous sommes de retour ici au stade de la Source d'Orléans pour la deuxième partie de ce match entre la République démocratique du Congo et Madagascar. Score à la pause 2-0 en faveur des Léopards à la 27e minute. Simon Banza, que vous voyez sur ces images, a ouvert la marque et à la 33e minute, Yohan Wissa a fait le break en faveur des Léopards qui ont l'avantage au marquoir. Et bien sûr, à noter qu'il y a eu 2 changements en première période causés par des blessures. C'était bien sûr en premier lieu d'abord du côté des Léopards avec Joris Kayembe suite à un contact aérien. Bien sûr, il a subi une commotion cérébrale, il a été remplacé par Arthur Maswaku. Et de l'autre côté, c'est Robin Busset, le défenseur central malagasy, qui est sorti lui remplacé à son tour par Mathieu Akapandi. Et alors qu'on voit les 22 acteurs revenir sur la pelouse en attendant le sifflet pour bien sûr donner le go à cette deuxième période de repartir de l'arbitre Benoît Millot. Ah, on voit il y a quand même des Malagasy également dans les tribunes, mais pour l'instant place à la deuxième période de cette partie entre la RDC et Madagascar. Et c'est bien reparti ici au stade de la Source pour cette deuxième partie entre la RDC et Madagascar. 2-0 à la pause. On vous l'a si bien dit et ce sont les Léopards qui ont redonné le go. Attention peut-être avec cette fenêtre de tir qui pourra s'ouvrir. Non, malheureusement, se fait subtiliser la balle. Et malheureusement, les Baléréens qui ne pourront pas aller en compte. Ce sont les Léopards qui récupèrent la balle sur le côté gauche avec Nathanaël Mboukou qui va gagner une rentrée de touche. Et c'est Arthur Maswaku qui va l'effectuer. Pas de changement. On prend les mêmes avec qui on s'est quitté à la pause.
Il y a eu un changement de part et d'autre. Maswaku, il cherche un coéquipier libre. Et avec Banza. Il y a faute. Ah, la touche a été... Et le ballon est sorti et ressorti en touche. Cette fois-ci, hein, c'est en faveur des Malagasy. Et ce sont les Léopards avec cette belle ouverture de Chancel Mbemba. Attention, il n'y a pas de faute. Certes, il y a eu une bousculade, une petite bousculade, mais pas de faute sur Charles Piquel. Il va lui effectuer ce beau tacle. Charles qui gueule. Ça ne valait pas la peine. Parce que c'est un match amical et l'arbitre, il sait voir. Quand même, il a l'assistant aussi. Charles. Il va recevoir un carton jaune. La partie se poursuit avec Steve Kapwadi. Rocky Bouchiri. Chancel Mbemba. Chancel. Moutoussamy. Avec Kapwadi. Kapwadi à l'aise hein, dans l'axe. Du côté de Bouchiri. Ça va jusque là. Ouverture sur la gauche avec Maswaku. Il va revenir sur Kapwadi. Bouchiri, alors que le bloc défensif congolais se retrouve très haut. Sadiki. Ça bouge, hein, ça bouge, ça bouge. Piquel, c'est bien parti avec Banza qui dézone. Banza sur le côté. Il repasse par le capitaine, Chancel Mbemba. Qui lui à son tour. Hein, alors qu'on voit le bloc défensif Malagasy bien compact. Oula, voilà. Ah, la faute est pour les Baréas. On va le voir. Beaucoup. Ça a été un peu musclé. Un peu trop musclé hein, pour l'attaquant du Dynamo Zagreb. Lui qui n'a pas connu une saison étincelante avec son club. Certes, c'est sa première saison. Ça a été sa première saison en Croatie. 16 matchs, 2 buts et une passe décisive en championnat. À la clé, malheureusement, le titre perdu par son club qui s'est retrouvé en égalité totale avec le leader, bien sûr. On va y revenir plus tard. Hein, puisque Scotty Sadzout va jouer cette rentrée de touche pour les Baréas. Le dégagement. On revient sur Kapwadi. Il va sortir de la tête. Il y a contre fraîcheur de la soirée ici à Orléans. Il y a eu des petites fraîcheurs de la soirée ici à Orléans. Il y a eu des petites gouttes de pluie avant le match. Là maintenant, là il fait frais. Et le corner avec Johan Wissa. On va voir. Il met point de pénalty. C'est bien parti. Ouh, cafouillage dans l'axe. Est-ce qu'il aura ce ballon? Non, c'est pas terminé. Ah, enfin, la défense des Baréas peut sortir de son camp. Et ce sont les Léopards qui gardent la possession de balle avec Moutoussamy. Maswaku. Maswaku, il a tenté une transversale. Ça a paru assez longue. Donc on va revoir le cafouillage dans l'axe. Ah, Bouchiri. C'est Bouchiri qui malheureusement s'est fait déposséder de la balle. Et a vu Johan Ndi sortir ce ballon au profit des siens. C'est lui qui a mis ce ballon en touche. C'est Scotty Sadzout. On va attendre un peu. Ah, il y a l'arbitre qui rappelle les deux joueurs. On doit venir le voir. Et voilà, le numéro 8 des Baréas. Qui a déjà un carton jaune, il doit faire attention.
Sanglemba qui remet ce ballon. Attention à cette descente. Oh là là. C'est un peu difficile pour ces Malagasy. Mais il garde quand même la possession de balle. Attention, Rado qui va trouver sur le flanc droit le centre de Ryan. Dégagé en premier temps par la défense congolaise. C'est pas terminé. Johan Di. Il a tenté quelque chose de pas facile, hein, lui et Ladari. Mais ce sont les barrières qui ont la possession de balle. Et peut-être ils vont profiter de leur temps fort avec le gardien, Sonny Letton. Oh, malheureusement, le jeune Atapandi qui n'a pas réussi à récupérer ce ballon. Et ce sont les Léopards. Face à la position. Maswaku. Pour rappel, hein, les deux équipes sont engagées aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Le mondial, hein, qui aura lieu en Amérique du Nord. Une co-organisation entre les États-Unis d'Amérique, le Canada et le Mexique. Le RDC dans son groupe qui trône en tête avec 13 points. Suivi du Sénégal et du Soudan avec 12 points. Dans le groupe B où ils sont logés. Alors que Madagascar se trouve dans le groupe I et repose à la 3e place avec 10 points après 6. On aurait pensé avoir beaucoup Mbemba sur le côté droit en première période. Et de plus en plus qu'on avance, c'est Sadiki qui vient s'installer, qui est venu s'installer, hein, sur ce côté droit. Le champion de Belgique, Noah Junior Sadiki. Donc on va attendre voir peut-être Fiston Mayele dans cette deuxième période. Les changements, en tout cas ça va arriver. Les changements vont arriver avec le temps. Pour l'instant, les 22 acteurs sont tels que nous les avons vus en première période. On sait qu'il y a eu un changement de chaque côté. Alors, la partie se poursuit avec Steve Kapwadi, Samuel Mutusami. Mutusami, la passe piquée devant. Ouh, est-ce qu'il a été touché? Oui, ça. Ah, position de hors-jeu. On a tous retenu notre souffle, hein, comme les supporters dans les gradins. On va revoir la passe de Mutusami. Hors-jeu de quelques centimètres. Alors qu'il avait pris le dessus sur le gardien. Il devrait avoir pénalty s'il n'y avait pas hors-jeu pour Wissa. Il a été touché, certes, c'était pas dur, hein, le contact. Il n'était pas trop fort. Mais c'était quand même un contact. Alors que Sonny Letton a rendu directement le ballon au Léopard. Alors qu'on approche petit à petit de l'heure de jeu. Alors que ça combine bien, c'est bien parti avec Mboukou, il a une ouverture sur la gauche. C'est bien fait, il trouve Maswaku qui va entrer à l'intérieur, le 1-2. Et c'est fait. Le 3-0. Est-ce qu'il y a position de hors-jeu? Ah oui, ah ben oui. Puisqu'on a vu tout le monde s'arrêter. Alors que Mboukou, lui, a cru marquer son 3e but. Le 3e but des Léopards, son premier but. Eh oui, il y a hors-jeu, hein, c'est Banza. Mais encore une fois, une phase, une action collective de la part des Léopards. Partie de la défense même. Et on aimerait voir ces Léopards jouer comme cela lors des prochains matchs importants. Certes, les adversaires, ce ne sera pas Madagascar tous les jours. Mais voilà, on sent déjà qu'il y a quelque chose. Mboukou qui gagne beaucoup de points. A marqué beaucoup de points dans ce match. Bien qu'il ne soit pas encore terminé. Et s'il arrivait qu'il sorte dans les prochaines minutes, on va se dire que Mboukou, il a gagné lui sa place. La rentrée de touche, déviée de la tête
par El Hadari et directement rendu au Léopard avec Bouchiri pour Kapwadi. Piquel. Et Chancel Mbemba. Chancel qui va monter cette fois-ci. Chancel qu'on n'a pas beaucoup vu offensivement. Le centre de Chancel, le contrôle de la poitrine de Banza. Ouh! Direct sur le gardien, bien qu'il a été contré par Akepandi. Ah, le centre de Chancel Mbemba. Et on voit la présence. Ah, le ballon a été contré, elle est sortie en corner. La présence de Banza, c'est comme ça qu'on aime le voir. Dans ses mouvements. Alors que lui, il a vraiment attaqué ce ballon. Il n'a pas attendu que ce centre arrive jusqu'à lui. Et ça va donner un nouveau corner avec Wissa, deuxième poteau. Non, ça a été mal tiré. Ah, position de hors-jeu. Non, pas position de hors-jeu. Le ballon est sorti des limites du terrain au moment d'être tiré. Et ce seront les Barréas qui auront l'opportunité de se relancer avec Desmoléons pour Scotty Sadzout. Sadzout pour Letton avec Akapandi. Rado. Et le pressing congolais. Attention, attention à Letton. Oh, heureusement, le petit crochet. Et il peut se relancer avec Desmoléons. Ils doivent proposer des solutions. El Hadari pour Brian. Et Adinani s'est heurté au rock congolais alors qu'on revoit le petit crochet. Et derrière Adinani qui n'a pas su passer devant le rock. Bouchiri. La rentrée de touche. Avec Desmoléons. Akapandi. Akapandi pour Rado. Rado sur le côté droit. Avec John Baggio. Qu'on a moins vu depuis la reprise. Et qui était quand même le Malagasy le plus en vue en première période. Attention peut-être à cette descente. Scotty Sadzout, s'il va tenter de fixer. Il revient sur El Hadari, le centre contré. Malheureusement, directement dans les gants de Timothy Fayoulou. Lui qui est à l'aise dans ses buts. Pas de grosse occasion pour les Barréas dans le match. On aura peut-être le temps de le noter s'il y avait plus d'occasions. Mais jusque-là, c'est rassurant. Tout en sachant que les Léopards avec le gardien titulaire habitué depuis un temps, Dimitri Berthaud, reste sur 3 matchs sans prendre de but. On va se rappeler des 2 victoires obtenues contre le Soudan du Sud d'abord, puis contre la Mauritanie lors des 2 dernières journées des éliminatoires à la Coupe du Monde qui ont été jouées. Une victoire 1-0 à Kinshasa contre le Soudan du Sud et 2-0 du côté de Nouakchott contre la Mauritanie. Et en plus, il y a le match remporté contre le Mali il y a de cela 3 jours, 1-0 également. Donc les Léopards restent sur 3 matchs, 3 clean sheets, alors qu'il y a un coup franc pour les Fauves de la RDC. Et le public qui a répondu présent dans ce stade de 6833 places. C'est pas quand même le plus grand des stades, mais pour la communauté congolaise ici en France, en tout cas, c'était le défi à relever et ils sont là, bien présents, en nombre. Alors que Maswaku ne parviendra pas à passer devant Rado. Et les Malagasy qui vont y aller, malheureusement. Arnaud, lui aussi, très silencieux depuis la reprise. En difficulté d'ailleurs. Lui qui doit s'adapter à ce poste de numéro 9 qui n'est pas son poste de prédilection. Mais voilà, comme on le sait, privé de certains cadres d'attaque, surtout les 2 attaquants habituels qui sont Warren Kadi, l'ancien joueur du Paris FC, et Hakim Jamel Abdallah, qui ont boycotté tous 2 l'appel de la sélection pour cette trêve
Ils n'ont pas rejoint le rassemblement. Alors que Loïc Lapoussin et Marco Ilaï Maritra ont eux quitté la sélection en plein rassemblement. On va dire des réclamations de primes de ces internationaux Malagasy. Mais cela ne nous a pas empêché d'être là pour vous et de vivre ce beau match entre l'RDC et Madagascar, ici à Orléans, au stade de la Source. Alors qu'on joue, on a déjà dépassé l'heure de jeu, on joue depuis 64 minutes, 2-0 en faveur des Léopards. Pour vous qui nous prenez en cours, vous êtes en direct sur la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne des grands événements. Alors que le ballon est sorti en touche pour les Baréas. Ce sera Rado Niaina qui va effectuer cette rentrée de touche. Il y aura à nouveau un changement pour les Léopards. Un double changement d'ailleurs. Gédéon Kaloulou qui entre en jeu. Noah Sadiki qui va quitter. Qui a fait un bon match jusque-là. On se demande comment ils vont se repositionner sur la pelouse. On sait que Chancel peut jouer comme un milieu de terrain. Ah non, il y a un nouveau changement. C'est Edo Kayembe qui va lui également monter sur la pelouse. Mais à la place de qui? Ça n'a pas été signifié. On va tout simplement observer. Puisqu'il y a Kaloulou et Edo Kayembe. On va voir en lieu et place de qui ils font leur entrée. Jacques Chancel, Bouchiri et Kapwadi sont là. Maswaku aussi. Piquel est là. Et Toussami aussi. Et Banza qui gagne encore une fois un duel. Qui joue bien en pivot. Hein. On aimerait peut-être le voir en duo avec un Cédric Bakambu ou avec un Afimiko Pouloulou qu'on n'a pas pu voir lors de cette trêve. Alors que sur le côté droit, Johan Wissa, il va tenter de passer en force et voilà, il va commettre la faute. On a vu Kaloulou. Est-ce que ce n'est pas Mboukou qui est sorti? Je pense que c'est Mboukou. L'autre joueur à sortir. Donc on repasse alors qu'il y a un double changement également du côté des Baréas. Scotty Sadzout qui laisse la place à Titon Fortin Safidi. Titon Fortin Safidi. Et l'autre entrant, on n'a pas pu bien voir qui c'était. Ah, c'est l'autre, c'est Badio qui est sorti et remplacé par Béaja. Numéro 19. Badio hein, qu'on a plus vu hein, depuis la reprise. John Badio, Rakotono Menjana Hari, le virevoltant attaquant qui a quand même baissé en régime dans cette deuxième période, remplacé par le jeune Béaja qui fait partie des deux jeunes U23 qui ont été appelés pour remplacer les cadres qui ont quitté la sélection, bien sûr. Et pendant ce temps, le capitaine Chancel Mbemba va effectuer cette rentrée de touche. Et la déviation est bien sûr Wissa qui va partir en course. Wissa dans ses enjambées, il aura peut-être une solution à droite. Il va gagner un coup franc. Non, l'arbitre laisse jouer puisque le ballon reste entre les jambes des Léopards. Belle déviation pour Banza. Banza, il réussit à crocheter. Et oh là là, oh là là, on va penser que c'était Ronaldo Luis de Nazario Lima. Non, c'est Simon Banza qui a réussi à dribbler presque tout le monde, même le gardien, pour inscrire le troisième but
Et par la même occasion, son doublé dans ce match. Oh là là, il s'est bien battu. Hein. Ou le crochet face au gardien letton. C'est le Banza qu'on aime voir. C'est le Banza qu'on a vu cette saison avec Trabzonspor. Et quelle une délivrance. Cet après-midi, il en a marqué un. Et voilà le deuxième. Son deuxième but en sélection. Ses deux premiers buts avec les Léopards. Et de quelle manière quand même quand on voit le premier but et celui-là le deuxième. On aurait cru voir Ronaldo, Luis de Nazario Lima. El Phénoméno. Mais non. Ce soir, hein, cet après-midi, c'est le Phénoméno de la RDC, Simon Banza, qui permet aux Léopards de mener désormais 3-0 dans ce match. Ah, les Malagasy, ils sont trempés, noyés avec ce troisième but. Hein, déjà qui ont eu beaucoup de mal à revenir depuis la reprise dans cette deuxième période. Et c'est parti hein, sur un bon mouvement, un déplacement, la talonnette de Wissa derrière et le savoir-faire de Banza. Alors qu'ils vont tenter de réagir. Le centre directement dans les gants de Timothy Fayoulou qui est sur une bonne note. Hein. Il n'a pas eu beaucoup d'occasions face à lui aujourd'hui. Mais voilà, l'aisance pour sa première sélection. Comme Steve Kabwadi également, à l'aise. Il ne panique pas. Et les Léopards hein, qui vont quand même gagner des points avec ces victoires. Au niveau du classement FIFA, ça va leur permettre de connaître quand même un regain de forme et d'être au mieux préparés avant d'affronter la dernière étape de ces qualifications à la Coupe du Monde qui aura lieu l'année prochaine à États-Unis, Mexique, Canada. Et voilà hein, le défenseur de Legia Varsovie qui pour sa première est déjà dans le grand bain. Très calme, hein. Il n'a pas permis à Arnaud Radrian Antenaina de s'exprimer. Le numéro 9, l'attaquant, ni encore à Andy, à Brian Adinani. Quand même, cette sélection des Léopards qui aujourd'hui a joué au football, certes c'est pas le plus dur adversaire à affronter, sachant déjà les conditions dans lesquelles cette sélection Malagasy a perdu ses cadres. On aurait peut-être espéré voir une meilleure opposition avec des joueurs comme Ilaï Maharitra sur le terrain, Gaëtan Lapoussin ou encore Warren Kadi. Et voilà, ça reste des joueurs de football. Et ceux-là sur le terrain cet après-midi, pas démérité aussi. Certes, ils affrontent une équipe congolaise bien rodée. On ne croirait pas d'ailleurs qu'il y a des joueurs qui jouent pour la première fois ensemble cet après-midi, comme celui-là, Steve Kapwadi, qui joue belle combinaison au milieu de terrain avec Edo Kaembe. Et quand on regarde cette ossature, cet effectif de la sélection nationale congolaise, depuis l'arrivée de Sébastien Desabre, il y en a déjà qui étaient avant. Mais voilà, avec ces nouvelles arrivées, on parlera de Ngalael Mukaou au futur, d'Afimiko Pouloulou, de Aaron Wan-Bissaka. L'ossature des Léopards se solidifie. Pourquoi pas aller chercher cette première Coupe du Monde après plus de 50 ans. Il n'y aura pas de faute. Belle récupération de balle. Les Léopards vont peut-être aller rapidement. Non. On joue derrière. Attention à la perte de balle. Oui. Ce sera une faute. Une fois de plus. Une faute d'Arnaud sur Arthur Maswaku. Le joueur d'El Bouna en Égypte. Qui en tout cas n'a pas eu à s'exprimer cet après-midi. Arnaud Randrian Nantenaina, privé également de l'un de ses leaders, Njiva Rakoto Harimalala.
Heureusement qu'on n'aura pas l'occasion de voir. Alors que la partie se poursuit. Puisqu'on est entré à... On va peut-être rentrer dans le dernier quart d'heure, dans quelques minutes, oui. 3-0 en faveur des Léopards. L'équipe des Léopards qu'on n'a plus vu jouer comme cela. Du bon jeu, du bon football et surtout des beaux buts. Encore une fois, des gestes techniques qui accompagnent toutes ces réalisations sur la pelouse. Attention à cette perte de balle. Attention, qu'est-ce qu'il y a derrière? L'arbitre a arrêté le jeu. Pourquoi pas revenir sur cette belle action, ce bon mouvement. Qu'est-ce qui se passe avec Piquel? Il a déjà reçu un carton jaune, Piquel, lui. Je crois que Sébastien Desabre doit lui sortir. C'est un match, c'est qui est vrai, qui n'a pas de grands enjeux, pas d'enjeu d'ailleurs. C'est un match de préparation. C'est un match pour la forme. Voilà, c'est lui, Piquel à nouveau. Des signes de fatigue, des crampes. Est-ce que c'est une blessure musculaire? Ah ouais, il a fait signe. Il aura l'occasion de se reposer, de sortir. Peut-être. On va le dire, hein, on l'a dit en première période. Il a connu une saison longue, lui, puisqu'il a joué les barrages d'accession à la Serie A avec son club de Cremonese. Des barrages qu'ils ont réussi à passer avec succès, puisque Cremonese jouera la Serie A la saison prochaine. Et donc on aura l'occasion de revoir sur la plus grande scène du football italien Charles Piquel Monguinda et ses coéquipiers de l'US Cremonese. Le milieu de terrain congolais qui a honoré cet après-midi sa 24e sélection, qui est arrivé depuis 2023. Il a déjà marqué un but avec les Léopards. C'était contre la Mauritanie. Alors qu'on va voir le sauveur, l'homme du dernier match contre le Mali, Samuel Essende. On ne verra pas peut-être Fiston Maélé. Alors que Cédric Bakambu lui a quitté le rassemblement et retourné chez lui pour des raisons familiales. Ah non, on le verra bien sûr, il sera là, le buteur de la dernière édition de la Ligue des Champions, le champion d'Afrique en titre avec Pyramide FC. Et voilà, les applaudissements, l'ovation. Ah non, c'est Mecha Kelia. En tout cas, j'étais pressé d'annoncer Fiston Maélé Kalala. Et non, c'est plutôt Mecha Kelialina, le joueur du FC Nantes. Il aura aussi l'occasion de participer à la fête. Ça reste un match de football qui reste disputé jusqu'à la dernière seconde. Alors qu'on a dépassé, on est entré dans le dernier quart d'heure, mais chaque lancé, ou l'arrêt de Sonny Letton, alors que Kaloulou est allé lui chercher le ballon dans les gants du gardien. Belle ouverture de Kayembe, mais chaque il aurait pu lever un peu plus son ballon. Lui qui a tenté ce lob, malheureusement qui ne passera pas face à Sonny Letton. Et ce sont les Malagasy à la balle avec le capitaine Ryan Raveloson pour Démoléon. Raveloson à Kapandi. Il a joué avec son gardien Letton, qui a touché beaucoup de ballons aujourd'hui dans ces genres de phases-là. Démoléon. Letton. Letton, ballon devant. Il a bel et bien trouvé Arnaud. Il va attendre du soutien, Arnaud. Il va attendre du soutien, il doit en avoir. Et il en aura sur le flanc droit avec Rado. On va jouer derrière.
Kapondi. Attention. Ce ballon sera perdu, bien récupéré par les Léopards. Et attention à cette offensive, Samuel Moutoussamy. La passe a été trop appuyée. Hein. Heureusement pour Fortin Titouan et ses coéquipiers. Parce qu'on sait, hein, Meshak Elia, s'il reçoit ce ballon dans le bon timing, il ferait très mal. Et jusque-là, Kaloulou, on le voit un peu plus haut. On se dit que c'est pas... On reste sur le 4-3-3 des Léopards. Avec Kaloulou sur le côté. Je sais pas, hein, le positionnement de Meshak est un peu plus axial. Wissa un peu plus en retrait. En tout cas, le dispositif tactique de Sébastien Desabre cet après-midi n'est pas trop clair, mais cela permet aux Léopards de mener dans ce match. Alors qu'on voit un Samuel Essende qui a marqué un but incroyablement physique. Quand on voit comment est-ce qu'il s'est battu, il a imposé sa carrure pour sortir d'entre 3 joueurs et marquer ce but, l'unique but qui a donné la victoire au Léopard. On va attendre de voir ce coup franc avec Wissa centré au deuxième poteau, mais pour personne. Johan. Ah, c'est pas ce qu'il a souhaité faire, hein, Johan. Il avait d'autres idées dans la tête, mais dans l'exécution, son centre a été trop appuyé. Attention à ce dégagement. Dinani, est-ce qu'il aura ce ballon? Non. Une fois de plus, il n'aura pas à gagner de duel aujourd'hui face au Roc Bouchiri. Bouchiri également, hein, malgré une petite erreur en première période, s'est installé dans cette défense congolaise. Attention à cette récupération de balle avec Wissa. Le ballon a stoppé net alors qu'il a tenté une passe pour Samuel Essende. Et c'est Titouan sur la gauche. Il a réussi à effacer son vis-à-vis. Titouan le centre. Mais la tête de Capoidi a sorti cette balle. Et ce seront les Léopards. Pas pour longtemps. Puisque Desmoléons va récupérer la balle. Avec Akapandi. Le ballon reste entre les pieds des Malagasy. Alors qu'on entre dans les 10, on a dépassé les 10 dernières minutes. Il faut compter à 9 minutes maintenant avant la fin du temps réglementaire. Toujours 3-0 en faveur des Léopards. Alors qu'une fois de plus, une passe ratée. Donc comme je le disais, 3-0 en faveur des Léopards. À la 27e minute, Simon Banza a ouvert la marque. À la 33e, Johan Wissa a fait le break. Et Simon Banza pour le doublé. En deuxième période. Alors que Meshak Elia est lancé sur le côté droit. Qu'est-ce qu'il va faire Meshak? Attendre du soutien, bien sûr. Il en a avec Kaloulou. Meshak. Ce sera une sortie. Une entrée de touche en faveur des Baréas. Et pour Titouan Fortin Safidi, il a effectué la rentrée de touche longue à Dinani. Malheureusement, il n'aura pas gardé, il ne saura garder ce ballon. Brian Adinani. Et Chancel Mbemba, le capitaine des Léopards. Lui qui n'a pas joué cette saison en club. Qui explique quand même que le sélectionneur Sébastien Desabre le garde sur la pelouse jusque-là. Il a besoin de ces matchs pour se remettre en forme. Sébastien Desabre quand même content de ses joueurs. Il aura besoin de ces genres de performances au mois de septembre contre le Soudan du Sud. Ainsi, surtout contre le Sénégal au stade des Martyrs de la Pentecôte.
sur le compte de la 8e journée. Une victoire des Léopards contre le Sénégal sera un grand pas fait pour la Coupe du Monde. Et surtout que cette année 2025 a été pleine de surprises. On a vu des champions qu'on n'a jamais vus avant et des autres revenir champions après plusieurs années dans différentes compétitions. Et pourquoi pas voir les Léopards à la Coupe du Monde? C'est possible, alors que on a vu un centre totalement dévissé des Léopards. À la récupération de balle des Malagasy avec Arnaud qui résiste, qui a résisté au contact. Il y a eu un joueur qui est resté au sol. Non, c'est le gardien. Le gardien, Sonny Letton, qui a fait signe. Il va sortir directement. On va voir. Il n'a pas été touché. Il s'est fait mal seul. Ce qu'il y a. Je crois que c'est musculaire. Sonny Letton qui va sortir à son tour après avoir pris 3 buts cet après-midi, ce soir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez chez vous. Il y en a chez qui il fait encore jour. Et il va laisser la place à Melvin, Adrien Melvin. Ah, c'est lui, hein, le deuxième gardien, le numéro 2 officiel des Baréas. Adrien Melvin, le gardien de Evian-Tonon. Ce club relégué dans les divisions inférieures du football français, mais qui a fait, il y a 10 ans, 12 ans passés, le bonheur du football français. Evian-Tonon Gaillard. On va se rappeler qu'il y a même eu un international congolais qui est passé par là, Cédric Mongongu. Et voilà, Adrien Melvin qui prend la place de Sonny Letton. Alors que le jeu se poursuit, le jeu a repris sur la pelouse avec Johan Di pour Adinani. Adinani sur le côté droit, il a trouvé le capitaine Raveloson, la frappe. Malheureusement, le capitaine Ryan Raveloson dans cet exercice qu'il aime bien. Le joueur de Young Boys de Berne en Suisse. Ah, la frappe. Il était vraiment dans le bon équilibre. Malheureusement, le cadre s'est trouvé être un peu plus loin. Alors que le Léopard vont lentement et sûrement vers la victoire dans ce match. Bien sûr, on terminer cette trêve sur une bonne note de victoire. Mais ce n'est pas encore fini. Kaloulou, le centre, il est un peu trop fort. Le centre de Gédéon Kaloulou. Et maintenant, il est sorti en touche avec Rado rapidement pour Akapandi. Melvin Adrien, ses premiers ballons dans ce match. Démoléon pour Titouan. Malheureusement, un mauvais passe du jeune Béaja. Récupéré par les Léopards avec le terrain, la maîtrise, la maestria d'Edo Kayembe. Ah, le bonheur, quel bonheur d'avoir un effectif pareil. Les Léopards de la RDC, le public congolais peut en être fier. Quand on regarde quand même cet effectif riche. Alors qu'il y a eu ce petit pont, le centre, sorti par Akapandi. Qui aurait pu trouver Samuel Essende derrière. Et la faute d'Edo Kayembe. On revoit un petit pont de Méchac, le centre de Kaloulou. Cette fois, a bien dosé son centre. Et malheureusement, Mathieu Akapandi était là. Alors que les Malagasy qui vont tenter peut-être d'aller marquer le but de l'espoir dans ce match. Eux qui auront fort à faire, puisqu'ils doivent aller chercher à gagner 2 fois lors des prochaines journées de ces éliminatoires à la Coupe du Monde. Il faudrait 2 victoires pour eux pour espérer rester dans la course, puisqu'il n'y a pas un grand écart, il n'en existe pas avec les Comores ni
passe avec le Ghana. Mais on va attendre voir d'abord avec Meshak. Ouh, le poteau! Le poteau qui sauve les barrières d'un 4e but. Alors que tout était bien fait hein, dans la course. Wissa et même la passe dans le bon timing. Ah, Meshak Elia qui a manqué et qui aurait pu marquer son 12e but en sélection. Malheureusement pour lui. Donc on va revoir Wissa qui allait chercher un puiser dans les dernières ressources. Meshak, un contrôle du gauche. Il a bien ouvert son pied, mais peut-être un peu trop. Parce que le ballon a atterri sur le montant gauche du gardien Melvin Adrien. Alors qu'on va entrer dans la... On va jouer la dernière minute du temps réglementaire. Et les Léopards, minute après minute, sont assurés de remporter la rencontre. Face à des Barea moins clinquants. Il y aura encore des changements. Question de leur permettre de mouiller le maillot. De suer un tout petit peu les jeunes Barea. Les deux qui vont entrer bien sûr. Pendant ce temps-là, Chancel Mbemba va remonter le terrain. Ponto vers Meshak, il est assez bien fait l'ouverture Meshak. Alors que Melvin Adrien avait un pied ou une fois de plus. C'est lui, Mathieu Akapandi, qui ne permet pas aux Léopards de marquer ce 4e but. Puisqu'une seconde fois, il va arrêter ce centre de Meshak. Après, hein, celui de Kaloulou. Et peut-être les Malagasy à l'attaque. Avec sur ce côté droit, le centre contré et le ballon sorti en touche. Alors qu'il y aura un double changement. Le jeune Mathieu Akapandi, qui quand même depuis son entrée en première période, a beaucoup aidé. Certes, il y a eu 2 buts depuis qu'il est entré en jeu. Il ne permet pas à Samuel Essendé de scorer ce soir. Alors que voilà, c'est le double changement annoncé. Les montées. Arnaud hein, qui va sortir et laisser la place à Tsito. Arnaud qui quand même a été bien muselé aujourd'hui. N'a pas su bien s'exprimer. L'attaquant joueur de El Gouna, club de championnat égyptien. Alors que 2 minutes seulement. Avant que ce match ne se termine. Bien sûr, par la suite, hein, on va peut-être analyser. Vous allez suivre sur les éminents, nos amis sur le plateau, analyser la trêve de Sébastien Desabre avec 2 matchs de victoire. Et comme quoi, les Léopards vont rester sur 4 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Et bien sûr, 4 matchs sans prendre de but. Alors qu'on parlait du fait que les Léopards n'ont pas encaissé, il a fallu de peu pour que cet homme, Ahmad El Hadari, puisse trouver le chemin défilé pour les Malagasy. Et voilà. Ah, on voit qu'il y a quand même eu un moment d'endormissement dans la défense. Tout a été bien fait. Et lui, hein, sans attendre. Peut-être on se dit hein, que Fayoulou aurait une main un peu plus ferme, mais voilà. C'est bien trouvé, hein. Ahmad El Hadari, Raheri Niaïna, pour réduire le score à 3-1. Certes, toujours en faveur des Léopards, mais ce but qui fait du bien aux Malagasy et qui repartent déjà avec Ryan Raveloson. Raveloson. Et Kapwadi qui va mettre ce ballon hors d'état de nuire. Alors qui a laissé une bataille pour récupérer le ballon.
Mais tout s'arrêtera ici. Madagascar n'aura pas l'occasion de revenir à 3-3. Mais un but, ça fait quand même du bien. Et voilà, ce match qui va se terminer sur cette note de 3-1. Victoire des Léopards. Dans un match où ils ont dominé de la tête aux pieds. Mais il y a eu d'une part la présence des Baréas. Et d'ailleurs, ils ont marqué tellement leur présence qu'il y a eu ce but à la fin d'Ahmad El Hadari. Et les Léopards qui terminent cette trêve sur une bonne note. 2 victoires en 2 matchs. Le premier, c'était contre le Mali il y a 3 jours, 1-0 grâce à Samuel Essende. Et ce soir, grâce à un doublé de Banza, ses 2 premiers buts en sélection. Et Yohan Wissa ainsi, les Léopards peuvent aller en vacances tranquillement, puisqu'ils restent sur 4 victoires d'affilée avant de revenir en septembre pour les choses sérieuses avec les 2 journées, la 7e et la 8e journée des qualifications au mondial. Et ensuite le mois d'octobre pour aller peut-être chercher cette Coupe du Monde pour les Léopards y revenir, puisque depuis 1974 les Léopards n'ont plus participé. Également un merci à vous d'être branchés sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. C'était Jason Maëlé Bassakissa depuis Orléans en France pour ce match RDC Madagascar soldé sur la marque de 3-1. Au revoir et à la prochaine.